103 jours de course, Emmanuel Cousin va passer sa dernière nuit en mer. Le skipper de Groupe Cétain devrait boucler son premier Vendée Globe ce samedi matin entre 8h et 10h. Il pourra remonter le chenal dans la foulée. Après plusieurs jours de navigation stressante sur un bateau fragilisé, le Sablais entrevoit enfin le bout du tunnel. Franchement, je me sens mieux qu'il y a 2-3 jours où j'étais encore assez tendu par rapport à plein de choses. Et là, j'essaye, tout en restant prudent et vigilant, j'essaye de profiter de ces dernières heures de course, d'essayer de refaire le film, d'essayer de réaliser là où je suis et ce que je suis en train de finir. Voilà. Je vais avoir, je pense, 20-25 nœuds de vent et un peu d'air à l'arrivée. Normalement, les prévisions donnent 25-30 nœuds de vent à l'arrivée, mais par contre avec du soleil demain matin. Donc voilà, ça devrait être plutôt sympa. Je vais essayer de profiter de ces dernières heures pour profiter, pour faire le point, ce qui a été moins bien, ce que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré et j'aimerais bien y retourner pour essayer je l'imaginais pas comme ça, mon Vendée Globe. Si tu veux, on part pour faire une course. Ça s'est malheureusement vite transformé en aventure. Alors c'est aussi chouette, hein, c'est dans les moments difficiles, voilà, faut faire front, mais j'aimerais bien. Ouais, c'est tellement une aventure extraordinaire que c'est dingue. C'est que dans les moments durs, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et puis toi, c'est même pas fini qu'on a tout ça d'y retourner. C'est un truc de dingue. Au sud des Açores, Isabelle Joschke et Samantha Davis passent d'un extrême à l'autre. Après plusieurs jours dans du vent très faible, elles doivent maintenant négocier un front assez puissant et adapter leur allure. Ça y est, j'ai retrouvé du vent. Bientôt j'en aurai trop. Là je me situe au sud-est d'une dépression qui va m'emmener sûrement jusqu'à l'entrée du golfe de Gascogne. Mais il y a un front avec du vent très fort, donc je vais devoir ralentir un peu pour laisser passer la tempête. Et pour l'instant, on est encore assez proche avec Sam. On a les mêmes stratégies, mais ça va sûrement bouger juste après les Açores. Avec Isa, on surveille le météo depuis un petit moment parce qu'on n'a pas trop envie de prendre ce qui est derrière ce front trop fort. Et du coup, finalement, hier soir, on s'est dit qu'il faut ralentir pour laisser passer le plus gros. Donc, depuis la nuit, on est en mode ralenti pour laisser passer le prochain fond et après, on va pouvoir repartir. 300 000 plus loin, Alexia Barrier est sortie de la dorsale anticyclonique alors que le Finlandais Harri Ysela, lui, se trouve en plein milieu. It's going to be quite difficult to get the last stretch to the finish, but the routing gives every time when I get a new forecast quite different from 12 to 15 days and totally different routes. Some of them are via north, close to England, and some of them are straight towards the finish line. After this windless zone, I think it should be more clear, but it would be nice to get back on ground in some time at least, because I've been here already 103 days and missing fresh food and my closest function. It has been mentally quite hard, yes. I've been struggling mentally with these things last 3 days, and sometimes it's very depressing to see after 2 days of sailing that you have still 2 or 3 days more than expected. It feels like get to the finish line is never-ending story. À 15h ce vendredi, Manuel Cousin se trouvait à moins de 200 000 des Sables d'Olonne. Il faudra certainement attendre jusqu'à mercredi pour voir arriver Isabelle Joschke et Samantha Davis. Il reste désormais moins de 2000 milles à parcourir pour Alexia Barrier, qui est attendue le 27 ou le 28 février. Harri Ysela devrait en terminer entre le 2 et le 5 mars. Et en attendant les amis, je vous souhaite une excellente fin de semaine, excellent week-end.